Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous allons corriger un exercice du livre Notions élémentaires. Il s'agit de l'exercice 22 à la page 16. Voici son énoncé. Nous avons donc une fonction f qui est représentée graphiquement. Et premièrement, on nous pose la question de déterminer la valeur de f rond f de 0. F rond f de 0 signifie f de 0. Alors, f de 0, c'est facile, on peut le lire graphiquement. Commençons donc par chercher où est f de 0. F de 0, on a donc l'axe x, l'axe de y. 0, c'est sur l'axe des x et f, c'est sur l'axe des y. Donc, on a trouvé où on est, c'est l'ordonnée à l'origine. Il s'agit de moins 2. F de 0 est donc égal à moins 2. Je remplace f de 0 par moins 2 et j'ai déjà éliminé un f. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver f de moins 2. Moins 2 est sur l'axe des x. Je cherche ma fonction, son image, et ça donne 0. F de moins 2 est égal à 0. Finalement, mon calcul donne 0. Passons à la question B. Cette fois-ci, je dois trouver f rond f de moins 1. Donc ça veut dire f de moins 1. Commençons par chercher f de moins 1. Moins 1, c'est sur l'axe des x. Et nous avons ensuite à chercher l'image. Donc on cherche la fonction et on est donc à moins 2. Mais moins 2, on l'a déjà croisé. Remplaçons déjà f de moins 1 par moins 2. Et puis ensuite, je vais chercher la valeur de f de moins 2 et je sais qu'elle vaut 0. Donc, tout ce calcul est égal à 0 encore une fois. Attention, ça ne sera pas toujours le cas. Passons à la question C. N'hésitez pas à arrêter la vidéo et essayer avant de regarder la correction. F rond f de 1, c'est f de 1. Et donc on cherche sur l'axe des x 1. L'image, eh bien, ça donne 0. Donc on peut remplacer f de 1 par 0. Il nous faut donc calculer f de 0. On cherche et ça on l'a déjà. C'est donc égal à moins 2. On l'avait déjà trouvé. C'est pour ça que j'utilise ici du rose pour noter ce qu'on lit et en noir les réponses aux questions. Maintenant, je vous suggère d'arrêter la vidéo et d'essayer par vous-même le suivant avant de regarder la correction. Regardons maintenant f rond f de moins 0,5. Ça correspond à f de moins 0,5. Moins 0,5, c'est sur l'axe des x. Et on va chercher donc l'image de moins 0,5. Ici, on ne peut pas lire précisément, il nous faut donc estimer. Nous commençons à partir dans les approximations. Nous avons par exemple environ moins 2,4. Ok, alors moins 2,4, mais ça pourrait être moins 2,3 ou moins 2,35 ou moins 2,2. Notons par exemple moins 2,4. Nous allons ensuite aller chercher cette même grandeur, mais cette fois-ci sur l'axe des x, puisque cette fois-ci, ça se retrouve à l'intérieur de f, et on doit chercher l'image de moins 2,4. Alors ici, on va le placer, et à peu près, eh bien, ça donne donc une image que l'on va lire aussi, donc approximativement, et ça donne à peu près 0,8. Petit conseil, à chaque fois que vous faites cet exercice, n'hésitez pas à regarder le corrigé qui est contenu dans le livre. Ainsi, vous avez les bonnes approximations. Donc ici, on a 0,8. Mais ce sont des approximations, j'insiste, on aura besoin de savoir cela plus tard. Pour la question suivante, on change un petit peu de modèle puisque cette fois-ci, on cherche x pour que f rond f de x donne 0. Donc ici, on va se poser des questions en partant de la valeur de y et on doit retrouver la préimage. Alors, réécrivons bien tranquillement. F de x égale à 0. Où est-ce qu'on trouve 0 ? Eh bien, 0, on trouve deux valeurs. La fonction intersecte l'axe horizontal en deux valeurs distinctes qu'il semble pouvoir lire précisément. Donc, f de moins 2 qui donne 0 et f de 1 qui donne aussi 0. Donc ici, on voit qu'on a deux chemins possibles pour trouver 0. Donc on a notre f de x qui peut être égal à donc soit f de moins 2, soit f de 1.
Je vais donc écrire ces deux chemins possibles pour résoudre cette équation. Et donc, on remarque qu'on a du f2 des deux côtés de cette égalité-là maintenant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement à chaque fois égaliser les intérieurs et passer à un niveau plus proche de la résolution de x. Donc ici, maintenant, je vais égaliser f de x égale à moins 2 et f de x égale à 1. Donc, on aura deux chemins différents et combien de solutions pourra-t-on avoir? Nous cherchons donc le x qui a un y égal à moins 2 et le x qui a donc un y égal à 1. Moins 2, on le voit, on l'a déjà travaillé plusieurs fois. Et donc ici, on va trouver deux points. On va trouver les valeurs de moins 1 et 0. Et pour 1, eh bien, on va aussi trouver deux valeurs. Par contre, elles seront un petit peu moins sympathiques à lire. Il faudra donc lire des approximations. Commençons par le plus simple, c'est-à-dire moins 2. Pour moins 2, eh bien, on va retrouver les questions A et B, c'est-à-dire qu'ici, on va retrouver donc les préimages de moins 2, c'est-à-dire moins 1 et 0. Donc ici, encore une fois, j'ai deux chemins à partir de cette valeur-là. Et pour la valeur de 1, on aura aussi deux chemins, puisqu'on voit que sur le graphique, j'ai pu tracer deux points jaunes. Mais finissons d'abord moins 2. Donc on peut écrire l'intérieur f de x égale à moins 2. Et on a donc la solution que x est égal à moins 1 ou x est égal à 0. Maintenant, on va regarder ces deux autres points jaunes qui donnent donc 1. À la hauteur de 1, donc nous avons une approximation un petit peu près de moins 2,3. Et l'autre valeur à peu près 1,3. C'est un peu compliqué à lire. Pour être précis, c'est vraiment très compliqué. Ici, j'avoue, je m'aide de la réponse suggérée par le corrigé. En effet, mon moins 2,4 était un petit peu trop grand. Il aurait peut-être fallu dire moins 2,2. Et du coup, c'est pour ça que ici, on arrive à moins 2,3. Donc la précision n'est pas possible. Encore une fois, ici, on est dans une zone d'approximation. Donc faites de votre mieux pour lire, mais voilà où est-ce qu'il faut lire ces réponses. Donc moins 2,3 et 1,3. Et nous avons donc 4 possibilités. Il s'agissait d'une équation, et donc quand on a une équation et qu'on cherche x, on donne généralement les solutions dans un ensemble. Donc ici, l'ensemble des solutions, il faut le donner toujours avec un ordre croissant des possibilités. C'est-à-dire, on commence donc par la valeur la plus petite, qui va être donc moins 2,3. Comme il y a une virgule entre les différentes possibilités, on met un point virgule. Donc ensuite, on a moins 1, point virgule, ensuite 0, et ensuite point virgule, 1,3. Tout ça, bien sûr, dans des accolades. Donc ici, je vous propose d'arrêter et d'essayer de répondre à la prochaine question. Place à la correction. Ici, nous avons le même type d'équation à résoudre, mais cette fois-ci, on a moins 2. f de x égale à moins 2. Alors, décortiquons, nous allons être à la hauteur de moins 2 pour les y, pour une image, et on cherche une préimage. Ici, on voit que la fonction intersecte en deux valeurs cette ligne de moins 2 et on va chercher les préimages. On trouve donc moins 1 et 0. Donc on a ces deux possibilités. Nous aurons donc deux chemins à explorer pour résoudre cette équation à la première étape. Donc je note mes trouvailles, f de moins 1 égale à moins 2 et f de 0 égale à moins 2. Ainsi, je pourrai y faire référence par la suite. Donc mon moins 2, je le transforme une fois par f de moins 1 et une fois par f de 0. Et ensuite, eh bien, je vois que je vais pouvoir égaliser les intérieurs et passer à une autre étape. Donc je vais devoir résoudre cette fois-ci f de x égale à moins 1. Et évidemment, f de x égale à 0. Alors, ici, on peut faire ça comme tout à l'heure. Donc chercher la hauteur de moins 1 et la hauteur de 0, les intersections avec la fonction. On voit qu'ici, on aura 4 points d'intersection. Donc, on aura nos 4 solutions de cette équation.
Donc déjà, on peut les mettre en évidence et évidemment, on cherche la valeur x de ces points. Donc la coordonnée x de ces 4 points. Donc pour la valeur de moins 1, eh bien, on trouve moins 1,6 et 0,6. Pour la valeur de 0, eh bien, on trouve moins 2 et 1. Ce sont encore des valeurs que nous avions déjà trouvées avant. Donc voilà, chacune de ces deux valeurs donne 2 valeurs et nous avons finalement 4 possibilités pour résoudre cette équation. X peut donc être égal à moins 1,6, 0,6 ou alors moins 2 ou 2. Pour la question suivante, je vous propose de faire un tableau de valeurs, de récupérer toutes les données que nous avons calculées dans les dernières équations et donc nous aurons ainsi des images et préimages à pouvoir placer sur un graphique. Donc ici, je vous conseille de le noter avec un X. On voit qu'on a ces valeurs. Et donc, selon les questions, j'ai utilisé vert, bleu ou orange. Voici donc les points placés. Et il nous suffit de les relier pour obtenir le graphique, enfin une esquisse graphique. J'espère que c'était clair. Je vous souhaite à tous de belles révisions.